Bonjour, bienvenue à studioartfolie.com. Mon nom est Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. En vidéo, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé pour un défi au niveau du cancer du sein, qui est le mois justement de la sensibilisation au cancer du sein ici au Québec. Et aussi, j'ai préparé, je suis dans le début d'une production, ensuite pour des signets, pour une levée de fonds, pour aider les gens à Porto Rico. Alors, la façon dont je vais vous expliquer comment j'ai fonctionné, c'est premièrement, j'ai travaillé ton sur ton. Donc, ton sur ton, ça veut dire que j'ai travaillé la couleur du papier et la même couleur que l'encre et la même couleur aussi que le ruban. On ne se casse pas la tête. Donc, vous choisissez chez vous ou si vous désirez des produits de Step & Up ou vous en avez déjà sous la main, vous y allez dans la même coordination de couleurs. Baie des Bermudes, c'est ce que j'ai choisi ici pour Porto Rico, ça fait océan. Et rose pour le cancer du sein parce que c'est la couleur significative de cette cause. Alors, pour commencer, c'est qu'on prend notre carton. Ici, Baie des Bermudes, on peut le voir, qui fait partie de la collection dans Step & Up de la collection Brillant. Alors, vous pouvez obtenir toute la collection mélangée de toutes les couleurs. Et à ce moment-là, vous avez 2 feuilles de chaque couleur. Vous en avez 20. Alors, ici, ça, c'est Baie des Bermudes. Et on voit ici l'encre aussi, le tampon encreur Baie des Bermudes. Alors, je crée en premier un papier design, un papier à motif. Et ce que je fais, c'est que je vais de plus gros au plus petit pour remplir ma feuille. L'idée, comme on peut voir ici, c'est qu'on la remplit, on la surcharge pour ensuite la découper pour faire soit comme j'ai fait en exemple des signets ou des sections pour des cartes. Alors, il y a aussi 12 par 12 formats que j'aime utiliser. Et à ce moment-là, c'est reconnu comme le Wonder... le Wonder, Sheet Wonder, bon, j'ai oublié l'expression. Wonder, bon, en tout cas. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le papier à motif déjà vendu à Stampin' Up, qu'on découpe pour faire des cartes. Le One Sheet Wonder, bon, ça va me revenir. Bref. Alors là, on le fait nous-mêmes. Ce que je fais, c'est que je commence, et là, j'ai utilisé le jeu d'étampe ruban de courage. J'ai commencé par le plus gros élément, qui est... le ruban, celui à motif et non plein. Ensuite, je suis allée avec un moyen cœur, un plus petit cœur et ensuite le mot courage. Alors, vous allez m'excuser, je vais approcher mes étampes ici que j'ai déjà apposées sur mes blocs clairs. On peut voir comme ça ici. Alors, je vais commencer avec lui et aller ensuite de plus petit, de plus gros, plus petit. J'utilise toujours aussi un papier brouillon à mes côtés pour donner une chance de pouvoir des fois étamper, que ça déborde du carton. Pas que ça soit tout égal. Alors, comme on peut pas remarquer ici, voyez-vous le cœur. Ici, il y a juste une petite section, le ruban. Alors, on transpose, on ne superpose pas, par exemple. Sauf ici, j'ai superposé le mot courage. Ah, c'est dans mon rose. Voilà un petit peu. Ici, là, on le voit. Bon, regardez, j'ai superposé le mot courage dans le cœur. Sinon, vous allez voir, je fais ça comme un papier à tapisserie, là, un papier à motif. Alors, je peux commencer comme ça ici. Puis je me dis, bien, les sections dans le haut, je vais le mettre quand même assez plein. Et là, je dépose, j'encre et j'intercale. Et comme on peut voir ici, je vais un petit peu placer mon papier comme ça, brouillon, pour dépasser. OK. Je suis un petit peu à l'envers car j'ai appris une mauvaise nouvelle. Quelqu'un qu'on connaît dans notre environnement qui est décédé hier matin. Bon, du cancer. Alors, ça nous ramène toujours à la réalité, de dire qu'il faut vraiment profiter de notre moment présent, de donner, de créer, de partager et d'en profiter. Alors, voici la première partie.
on peut voir, j'ai quand même mis ça, c'est assez rempli. On y va avec un deuxième motif, un peu plus petit. Là, on va aller intégrer. Et encore une fois, des fois, on dépasse. Je fais attention ici parce que je me dis, ça va peut-être être le haut de mon signet, sinon, ça peut être ailleurs. On pense aussi dans quel sens qu'on va faire la découpe. Si, disons, ça aurait été quelque chose plus de ce bord, à ce moment-là, on étampe de ce côté-là. Pensez aussi dans quel sens vous voulez étamper paysage ou portrait. Puis, il y a des Américaines avec qui je suis des ateliers en ligne. Ils disent hamburger ou hot dog. Hein? Hot dog, hamburger. Bon, alors on y va. On intercale. On regarde voir. J'ai-tu les cœurs un peu partout. Je vais avoir 2 autres étampes que je vais inclure à l'intérieur de mon papier. Puis, on va en mettre un ici. N'oubliez pas qu'on découpe les sections. Donc, c'est pas grave. Des fois, c'est plus chargé que d'autres. C'est pas grave parce que c'est des sections de ce carton-là que vous allez découper pour One Sheet Wonder. C'est ça l'expression. Des sections du carton que vous allez découper pour faire vos petits projets. Alors là, on fait attention. Courage, le mot ici, qui est super important. Pour toute cause, ça prend du courage, puis ça prend des gens pour encourager. Alors, c'est pour ça que je m'implique beaucoup au mois d'octobre pour aider différentes causes. Car je m'estime chanceuse, j'ai la santé, je suis monétairement bien à l'aise aussi. On est heureux, j'ai de l'amour. Et des amis, de la famille. Alors, on focalise sur le positif. Même si des fois... vous voyez, des fois, j'étampe trop fort. Hein? C'est pas grave, je vais aller mettre les petits cœurs pour atténuer. Puis, de toute façon, vous allez voir, quand, encore une fois, vous découpez des sections, ça paraît plus. Alors là, on regarde qu'on a vraiment mis un peu partout de l'étampe. Un mot courage. Et ensuite, on y va avec la dernière, qui est le petit cœur. Alors là, celle-ci va être la dernière touche, la cerise sur le sundae, pour soit cacher les petits trucs que j'ai pas bien tampés, pour remplir le reste. Hein? On n'a jamais assez d'amour. Hein? Alors, on en met des cœurs. Oui. Et puis, alors, on y va comme ça, ici. Alors, vous voyez le concept du papier à motif. J'adore ce concept-là. J'ai appris ça de ma marraine Stampin' Up, Marie Colomé. Et c'est grâce à ce type de projet-là que je suis en amour avec Stampin' Up. Car j'ai trouvé que chaque personne qui pouvait créer un papier à motif n'est jamais pareil. Là, c'est sûr que sur ton, avec 4 étampes pareilles, ben, ils vont tous avoir à peu près là pareil. Mais dans d'autres cas, vous pourriez voir, là, il y a plein de techniques à faire et on réalise que c'est jamais le même résultat. Donc, c'était ça mon papier à motif et mon projet. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est j'ai découpé. J'ai découpé des lisières qui peuvent être pleines ou de moitié, dépendant de la longueur. Ça peut être une étiquette, format étiquette pour aller avec un cadeau ou format plus signet pour aller dans un livre. Alors, le ruban, au lieu d'être porté, et il pourrait être porté aussi en gain de cause. Et puis, sinon, il garde en souvenir quelque part. C'est pour encourager. Alors, on le coupe, tranché, coupe papier au 2 pouces. Ensuite, on a une perforatrice qu'on utilise à cet effet pour faire le haut des signets. Et puis, quand on a... C'est ça, moi, je vais prendre un exemple ici. Attendez, je vais couper... Je vais aller couper 2 pouces tout de suite. Vous m'attendez quelques secondes. Alors, comme vous pouvez voir, 2 pouces. J'y vais à ce moment-là avec ma perforatrice qui est de cette forme-là. Là. Il y en a quelques différentes formes. Et nos perforatrices, on les glisse, mais on regarde toujours à l'endos où ce qu'on veut situer. On peut carrément accoter au fond ou on peut y aller pour éviter un peu de gaspillage juste sur le rebord comme ça. Il y a plusieurs trucs qu'on peut faire avec cette perforatrice-là, pas juste comme ça. Alors voilà.
voici. Ensuite, ce qu'on ferait, c'est, je vais vous montrer sur mon rose, on prend celui-ci, il est environ 8 pouces. Le petit, je l'ai mesuré à 5 pouces. On le plie en deux comme ça ici. On le glisse dans l'insertion par en avant. Vous pourriez le faire par en arrière, mais d'avant-arrière, mais moi j'y vais d'arrière en avant pour donner un effet d'un genre de petite cravate. Et en même temps, ça donne un peu l'effet du ruban croisé qu'on mettrait sur nous avec une petite épingle. Alors, vous voyez, je bouge mon ruban comme ça ici. Ça, on dirait un début de nœud de cravate. Vous voyez? Et puis, pour terminer, j'arrondis le bas. Et la façon que je fais, c'est qu'avant, j'avais une petite perforatrice de Project Life. Elle n'est plus. Donc, on prend la envelope punch board. Et je ne sais pas si vous l'avez. Si vous l'avez, vous savez que ce coin-là, c'est pour arrondir les enveloppes. Alors là, ici, on l'utilise pour faire l'arrondissement des coins, soit de cartes et comme ça, ici, de signet. Ah, je viens de faire une petite touche de tache de rose. Oh, bon, pas grave. Alors, c'est ça. Alors, ceci dit, je vais vous souhaiter une excellente journée et en espérant que vous participerez à une activité, quelque chose pour la sensibilisation au cancer et du sein. N'hésitez pas à me suivre sur mon blog qui est un des volets de mon site internet de studioartfolie.com. Et vous allez voir que je me suis lancé le défi 31 jours de réaliser des projets avec les éprouvettes de Stampin' Up! Et qui était aussi dans un des Pepper Pumpkin d'un mois passé, de quelques mois. Je pense que c'est l'an passé, plutôt. L'Halloween, à ce temps-ci de l'année, me semble. Et j'ai fait un blog hop, c'est ça, je pense que c'est le 8, qui sera à propos de ce projet-là que je vais avoir mis en ligne. Ensuite, n'hésitez pas de vous inscrire aussi à mon infolette, car vous allez voir que j'ai des petits projets intéressants et j'ai aussi un 12 semaines de projet de Noël. Alors, qui commence cette semaine. Donc, en plus de recevoir une infolette mensuelle, vous allez avoir un spécial de Noël à toutes les semaines. Alors, le premier a été envoyé aujourd'hui. Et puis, c'est un tutoriel gratuit, projet de Noël. Ceci dit, je vais vous dire... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Je pense que c'est dimanche aussi. C'est la journée mondiale de la carterie. Alors, profitez-en pour bricoler, faire quelque chose et remettre à quelqu'un pour simplement dire merci ou simplement penser à cette personne-là, une petite pensée positive. Et puis, c'est tout. Alors, merci et bonne journée.